Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, me semble-t-il, 12 avril. Je suis pas sûre. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, etc., etc. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, je vais procéder à un nouveau tirage. Donc, pour les énergies générales, je vais utiliser l'oracle de la vertu du cœur, des vertus du cœur, pardon. Pour changer un petit peu, je vais utiliser le tarot Hélios, à ma sauce, évidemment, puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je ne suis pas très tarot. Et pour le petit message de fin, on va prendre l'archange Michael. Et peut-être que je ferai des charmes, je ne sais pas encore. Allez, c'est parti. Hop. Alors, excusez-moi, parce que je vois qu'elles sont un peu en toute essence. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, les énergies générales pour aujourd'hui. Et ben voilà, c'est fait. Alors, je vous fais voir la carte. Alors, on te dit quintessence, l'union de tous les plans. Pour moi, je pense que là, tu arrives dans une période d'alignement. C'est la sensation ici que j'ai. J'ai l'impression que tu commences à être en accord avec ce que tu es, avec tes convictions, avec tes valeurs, etc., etc. D'où pourquoi cette carte qui te parle de l'union de tous les plans. Donc, la quintessence. Allez, on va prendre le tarot Hélios. Voilà. J'adore ce tarot, je le trouve magnifique. Il est superbe. Allez. C'est un gros paquet, mais comme les cartes sont longues, il y a une bonne manipulation. Allez, tirage général, voilà, ça a envie de parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que tu es une personne sensible, empathique, que tu es à l'écoute et à l'attention de l'autre. Mais je dirais aussi quelque part que tu es dans une période de guérison émotionnelle. On me dit ici qu'il va falloir que tu fasses des compromis ou que tu ralentisses au niveau des dépenses. On me parle ici d'argent. On me dit ici qu'il faudrait que au niveau finance, tu assures tes arrières. Ici, on voit la force. Alors, le valet de coupe, le bâton. On me dit ici que tu sais sortir de ta zone de confort. On me dit aussi ici, que tu as le savoir de la maîtrise. On te dit ici qu'il est important que tu exprimes tes ressentis. Ici, je pense qu'il y a quelqu'un, un jeune homme qui pense à toi. Alors, mon ressenti, pour certains d'entre vous, je dirais un fils. Un fils ou un petit-fils. Je dirais ici que
mon ressenti me dit que tu es peut-être inquiète pour l'avenir de ce jeune homme, que tu aimerais qu'il trouve vraiment sa voie et que tu aimerais le convaincre qu'il fait le bon choix et que tu défends sa cause. Mais je pense ici que ce jeune homme a besoin de concentration, de redoubler d'efforts. D'accord? On lui explique ici qu'il faut qu'il avance avec prudence. Je pense ici que ce jeune homme a tendance à se marginaliser, à être en retrait. Alors encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour moi, soit un fils, soit un petit-fils. Allez, tirage général. Alors ici, on me parle d'opportunités, d'amitié, de joie. Alors, pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter. On voit ici que c'est quelque chose que tu avais envie, peut-être un objectif que tu t'étais fixé et qui va se réaliser. Je pense ici que c'est important aussi d'être dans la reconnaissance, dans la gratitude, de voir que l'univers ne t'a pas oublié et a été dans ton sens, d'accord? Allez, tirage général. Alors ici, on a l'épée. On a l'épée. On a le cœur avec l'épée. Moi, je pense qu'il y a eu des situations ou des mots qui t'ont blessé, qui t'ont créé du chagrin, qui t'ont obligé à te séparer, mais qui t'a causé vraiment de la douleur. Allez, tirage général. Pour moi, je pense que tu es quelqu'un qui a toujours porté sa famille à bras le corps. Tu t'es senti responsable, quel que soit l'âge et la personne. J'ai la sensation ici que tu espères un peu de sérénité, tu espères un peu de paix. Pour moi ici, je pense qu'ici, il serait judicieux que tu arrives à distinguer du vrai du faux, parce que c'est des situations qui t'épuisent énergiquement, physiquement et émotionnellement. On voit ici que tu es encore dans des pensées limitantes, dans des obsessions, dans certaines angoisses. On voit ici que c'est quelque chose qui est tellement important chez toi que tu as du mal à faire des nuits, on va dire, réparatrices. Je pense aussi que qu'il y a cette obsession au niveau de ce projet familial, de ce projet professionnel. Pourtant, ici, on me dit qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle qui arrive.
peut-être un changement de travail. Peut-être que tu vas changer. Alors, soit tu vas changer ta façon de travailler, soit tu vas changer carrément de travail. Ce travail va t'apporter un certain confort. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, bien sûr, mais voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Par rapport à ce travail, à ce changement, on te demande d'être patient ou patiente, que les choses vont se faire dans le temps, mais que tu vas obtenir gain de cause. Allez, alors je voulais faire à la coupe, mais il y a des cartes qui tombent. Bon, alors ça, on s'en fiche. Alors ici, on va te demander, par rapport à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, à des choses que tu as envie de mettre en place, d'être raisonnable, de trancher, de prendre la bonne décision. D'accord? Allez, on va à la coupe. Je vais peut-être mélanger un petit peu. Alors, on a envie de parler, hein. Tu vois, on te dit ici qu'il va falloir que tu fasses le choix, que tu suives tes ressentis, que tu suives ton instinct, que tu fasses le choix du cœur et non le choix, je sais plus comment on dit. Le choix censé, non, c'est pas ça. Enfin bref. On te dit ici que vraiment, il faut que tu suives ton cœur. Allez, à la coupe, on te dit ici qu'il y a un imprévu, qu'il va falloir que tu joues qui tout double. On te dit ici que il y a une remise en cause. Peut-être une révélation. On te dit ici que vraiment, il faut que tu fasses le choix du cœur, ce que tu ressens, ce que tu pressens, je dirais. Allez, tirage à 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, le cavalier de denier, l'épée, le roi de coupe, l'épée, 9 d'épée, le valet de denier, le 10 de bâton, le soleil et l'épée. Il y a beaucoup d'épées là aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup d'épées. Il y a beaucoup d'épées, il y a beaucoup de... Il y a des choses à évacuer là. Il y a des choses à évacuer. Il y a des choses à exprimer. Il y a des choses à ressortir par rapport à une situation, hein. Ici, il y a beaucoup d'angoisse, de peur, de chagrin, de blocage, je dirais. Hein. Je pense ici que tu as... du mal à faire confiance. On te demande ici de prendre patience, de prendre ton temps, de ne pas oublier que il y a quand même des personnes autour de toi, même si tu as eu des trahisons, des séparations, des choses qui t'ont blessé, des choses qui t'ont bloqué, etc. On te demande ici d'être patient ou patiente, de penser que malgré tout ce qui a pu se passer, il y a quand même des personnes autour de toi qui sont sincères, qui sont prêtes à t'aider, qui sont loyaux. Je pense pour moi que tu es trop dans le souci du détail, trop dans le souci de la petite chose qui va te faire basculer, qui va te faire douter, d'accord? Pourtant ici on voit à nouveau cette opportunité professionnelle, hein.
On voit cette opportunité professionnelle qui va peut-être alléger ton fardeau, qui va... alors, moi, je dirais au niveau... réussite, certes, mais au niveau finance, je pense que pour toi, c'est quelque chose actuellement qui est assez compliqué. Hein, parce que tu te sens responsable de cette situation qui est plus ou moins stable, etc. Et je pense ici que c'est quelque chose qui t'excède, d'où pourquoi peut-être ces angoisses, ce stress, ces blocages, ces croyances limitantes, alors que d'un autre côté, on voit quand même qu'il y a des choses positives avec un changement de travail, un projet, une situation qui va t'amener un certain confort. D'accord? On voit bien que c'est quelque chose qui va s'accomplir, qui va te rendre heureux ou heureuse, qui va être même communicatif. D'accord? Alors, on va voir... Alors, on me dit ici qu'il faut que tu retrouves cette innocence, cette sincérité, être moins dans la rigidité, un peu plus dans la souplesse, d'accord? Moi, je pense que cette situation-là t'empêche finalement de t'aligner correctement, alors qu'on te dit que il y a cette possibilité d'alignement, de se retrouver dans tous les sens, d'accord? On te dit ici qu'il faut continuer à te battre, à avancer, parce que tu es sur la bonne voie. Voilà, tu vois, on voit bien ici que les choses vont se mettre en place, que tes vœux vont être exaucés et que c'est quelque chose que tu vas fêter. Voilà, on voit bien que la réussite est en chemin et qu'effectivement, il faut que tu continues, que tu gardes le cap parce que tu es vraiment sur la bonne voie. Voilà. Ici, je pense que on reconnaît ta droiture, on reconnaît tes valeurs. Je pense même ici que certaines personnes vont très certainement réparer leur tort, dans le sens où elles ont été médisants ou médisantes, où elles ont... où ils ont colporté des ragots. Voilà. Voilà, effectivement, hein, on voit ici qu'il y a eu de l'hostilité, de la méchanceté, de la jalousie. On voit qu'il y a eu des conflits. Je pense ici qu'il y a des personnes qui restent, que vous restez chacun sur vos positions, alors que ça serait... je pense, judicieux de pouvoir mettre tout sur la table et en discuter. Alors, on me dit ici que c'est un conflit qui dure depuis un moment. C'est ce que ça me dit. Que c'est un conflit, le conflit que vous avez avec cette personne ou ces personnes, c'est un conflit qui dure depuis un moment. On voit quand même que les choses vont s'aplanir, hein. Elles vont être moins tendues. On voit que ça va te permettre de retrouver une certaine confiance en toi parce que tu vas te rendre compte que cette histoire t'a bloqué, t'a nui. Et peut-être que le fait de voir qu'il y a une possibilité d'arranger les choses, de discuter, de mettre les choses à plat, tu vas te sentir plus léger ou plus légère, d'accord ?
Allez, on va voir s'il y a d'autres messages. J'entends le mot obsession. Il y a une obsession sur une situation. Je pense qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit qui a généré des deux côtés du chagrin, et le mot va être fort, mais de la désolation. C'est quelque chose qui a été au-delà de vos pensées, de vos paroles, et qui a eu des répercussions pour les deux parties. On me dit ici que la situation est conflictuelle déjà depuis un certain temps. Et qu'effectivement, chacun, vous restez sur vos positions. D'où pourquoi que la situation dure. Et que sans vous en rendre compte l'un et l'autre, alors je ne sais pas si c'est avec une femme ou avec un homme, hein, ça vous a affecté tous les deux en fait. Tous les deux ou toutes les deux. Hein. C'est pour ça que je pense que tu as besoin de cette réconciliation, de cet éclaircissement pour pouvoir retrouver une certaine, un certain calme intérieur. On me dit ici que tu as ce côté, ce charisme, cette façon d'être, cette personnalité qui fait que tu restes toujours, entre guillemets, dans la maîtrise, dans la motivation. Tu as toujours envie d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle conquête. Alors, quand je dis nouvelle conquête, c'est pas forcément, ce n'est pas forcément du côté amoureux. Quand je parle de nouvelles conquêtes, c'est plutôt conquérir de nouveaux endroits, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, etc. Et on voit bien ici qu'il y a cette envie de créer, cette envie de renouveau, cette envie, cette espérance de nouvelles opportunités, d'accord ? Voilà, tu vois, c'est ce que je viens de te dire, d'espérance, de sérénité, on voit que tu es sous une bonne étoile, il y a des choses qui vont se dégager, il y a des choses, j'emploierai le mot, qui vont se nettoyer, qui vont s'éclaircir. Tu as besoin de cette purification, de cet éclaircissement. Alors, ici, on me parle à nouveau de sécurité au niveau de l'argent. On me dit ici, pour certains d'entre vous, que vous avez eu la sagesse, où il faut avoir la sagesse et l'intelligence d'économiser, de mettre un peu d'argent de côté pour le plus loin, plus tard, afin d'avoir une certaine stabilité financière. On te dit aussi ici qu'il faut défendre tes biens. Alors, quand j'entends défendre tes biens, je dirais aussi bien financier, mais ici, je dirais aussi défendre tes biens. Alors, comment t'expliquer ?
Défendre les choses que tu as déjà acquis, tu vois. Alors ça peut être une maison, ça peut être, je sais pas pourquoi il faut que je te dise ça, des bijoux, une maison. On me dit des biens que tu as acquis au long de ta vie. C'est ce qu'on me dit. On me dit ici qu'il est important dans ces temps mouvementés que tu assures tes arrières, que tu puisses protéger ce que tu as acquis tout au long de ta vie. C'est ce qu'on me dit. Pourquoi? Ça me demandez pas, je ne sais pas. Alors, pourquoi cette protection? Pourquoi faut-il protéger ces biens qu'on a acquis toute sa vie? Hop là! Je pense qu'il y a des gens qui ont tendance à t'envahir émotionnellement, physiquement, mais qui ont tendance à t'envahir dans le sens où ils sont tout le temps en train de te quémander, à toujours avoir besoin de quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit affectif, que ce soit de ton temps, que ce soit de la nourriture, de l'argent. Je pense ici que maintenant, c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi j'ai eu ce message. Il faut que tu saches dire stop. Il faut que tu saches il faut que tu saches te défendre, te protéger, voire même poser des limites. D'accord? Hein, être gentil, c'est bien. Être en pâte, c'est parfait. Mais je pense ici que à un moment donné, trop c'est trop. Voilà. Ça t'empêche pas d'être qui tu es, d'avoir toujours ce côté bienveillant à aider son prochain. Mais je pense aussi qu'il faut pas que ça grignote au-delà de ce que tu peux donner. D'accord? J'entends le mot épuisement. On me parle d'épuisement. Tu peux arriver à un point de non-retour, à un point un petit burn-out, un petit vraiment un épuisement. J'entends épuisement général. Pour certains d'entre vous, vous donnez tellement de tout, en tout, et pour tous, que je dirais que vous êtes à la limite. Voilà. Pour moi, vous êtes à la limite de l'épuisement. Donc, attention, petit lotus, on se protège. Hein. On est dans la bienveillance de l'autre, mais on se protège. D'accord ? On me parle ici d'harmonie, de vie harmonieuse, surtout de vie de famille épanouie. Hein. C'est quelque chose qui te tient à cœur. Pour moi, ça fait partie de ta stabilité, de tes énergies positives, de ton envie d'avancer, parce que tu es quelqu'un qui est très famille, et si ta famille n'est pas bien, toi-même tu n'es pas bien, d'accord? Allez, on va voir s'il y a encore autre chose. Hop. Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a qu'on est dans une période ici de fertilité, de grossesse. Pour certains d'entre vous, on est bien d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais on est aussi dans une période où on est capable de prendre de bonnes décisions, d'avoir de bonnes stratégies, de faire les choses de façon à ce qu'elles aboutissent. D'accord ?
Allez, encore un dernier message. Est-ce qu'il y a encore un dernier message, s'il vous plaît? Voilà. Et je finirai par ça. On voit effectivement que tu es quelqu'un d'empathe, de bienveillant, de gentil ou de gentil, que tu es toujours à l'écoute et à l'attention des autres, que tu es toujours prêt à avoir une oreille attentive, être dans la guérison et dans la réparation de l'autre. D'accord? Je pense pour moi, pour certains d'entre vous, que ça fait partie de ta mission. C'est quelque chose qui te plaît, c'est quelque chose qui t'apporte intérieurement, qui quelque part peut-être aussi te soigne à toi aussi. C'est-à-dire qu'en soignant les autres, qu'en aidant les autres, finalement quelque part, ça t'apporte une certaine guérison. D'accord ? Voilà, donc je terminerai ici. Donc il y a eu plusieurs situations, hein. Il y a eu des situations de conflit, il y a eu un jeune homme, un fils ou un petit-fils pour lequel tu te fais du souci, mais que tu soutiens. On voit ici que il y a réparation de conflit, que finalement il y a réparation, où il va y avoir réparation. Hein. On voit que ça a affecté des deux côtés, mais que il y a cette possibilité de mettre les choses à plat et de repartir à zéro. C'est quelque chose qui va t'alléger, qui va te soulager. On voit aussi ici que tu es quelqu'un qui est toujours dans la bienveillance de l'autre, mais on te dit, on te met en garde, ne fais pas jusqu'à l'épuisement, pense à toi, c'est très important, d'accord? Allez, on va faire le petit message avec l'archange Michael. Voilà, alors finalement, je me dis que cette carte des quintessences, c'est une demande de réalignement, une demande d'être vraiment en accord avec ce que tu es. Moi, c'est ce que je ressens là. Oui. On te demande vraiment d'être toi, quoi, de ne pas te cacher sous un autre personnage, vraiment de révéler ton vrai toi. Voilà, moi c'est ce que je pense. Allez, on y va, on va faire le petit message par l'archange Michael. On me dit ici que tu as ce pouvoir de changer les choses. Parfois, tu te trompes, mais tu es quand même sur le bon chemin. Toi seul es capable de retrouver ce chemin. On te dit ici que tes guides te demandent d'accepter tes échecs, de reconnaître que tu n'as pas toujours bien fait les choses, mais que ce n'est pas quelque chose de négatif. On te dit ici que c'est plutôt dans une perspective de connaissance, de compréhension, de mieux faire pour plus tard.
Ne sois pas dans le jugement, ni de l'autre, ni de toi-même. Vois cela plutôt comme une expérience acquise. Toute situation peut être fortuite, à ta connaissance. Au respect de toi-même, à ton évolution, en tes capacités. Laisse faire les choses avec fluidité. Tout devient plus clair. Quand tu prends conscience que les choses, que tu dois laisser les choses venir à toi. Pour ton bien et pour le bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Sois béni, enfant de Dieu. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, ben voilà la carte. On te dit, l'archange Michael te dit, prenez votre temps pour décider. L'archange Michael, petite prière à l'archange Michael. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul et de laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Merci, merci, merci. Tu vois, c'est le message que je viens d'avoir. C'est le message que je viens de vous transmettre. Laisse les choses se dérouler naturellement. Ne force pas les situations, ne force pas le destin. Il est là. Il est là. Il sourit de voir ton impatience. Il sourit de voir comment tu es déterminé dans ton impatience. Pourtant, il me dit que les choses vont se faire. Sois patient ou patiente. Les choses vont se faire. Est-ce que tu crois que les hommes ont acquis leur savoir en une seule fois? Non. Alors, sois patient, sois patiente. Ça va se faire. Peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être dans les jours ou dans les mois qui suivent. Mais cela va se faire. Il se marre bien, il se marre bien. Voilà. Allez. Bon, ben écoutez, c'était sympa ce petit tirage-là. Merci, Michael. Vraiment, je sens son côté moqueur, rieur. C'est pour ça que j'ai envie de rire, parce que il voit bien que tu as envie de précipiter les choses, tu as envie que ça avance plus vite, etc., etc. Mais vraiment, il te dit patiente, ça va venir, ne t'inquiète pas. Voilà mes petits lotus. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un tirage super sympathique.
Comme d'habitude, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. N'oubliez pas le petit pouce, c'est toujours sympa. Un petit commentaire si le cœur vous en dit. Je pense ici qu'il y a des gens qui sont en train de se libérer. Hein. Voilà. Et tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à aller voir les petits liens que je mets en dessous de la vidéo. Et puis surtout, petit lotus, porte-toi bien. C'est le principal. Fais attention à toi. Ne va pas au-delà de tes limites. C'est important. Je sais que c'est pas facile parce que je suis la première à faire la même. Mais on apprend tous les jours. On apprend à avoir du recul sur soi, sur des situations, sur des personnes. On apprend tout simplement à grandir, je dirais. Voilà, à grandir. Mes petits lotus, je vous souhaite une très belle journée. Faites attention à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt.